Chers amis, nous voici entrés en carême. 40 jours pour se tourner vers Dieu et mettre un peu de côté les réseaux sociaux, les plateformes de streaming vidéo, les petites friandises en tout genre, voilà, toutes ces mauvaises habitudes qui nous retiennent un petit peu prisonniers. Et c'est l'occasion aussi de cultiver ces vertus cardinales, celles qui jouent un rôle charnière dans nos choix et puis dans nos comportements au quotidien selon la morale chrétienne. Nous allons en parler avec le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, évidemment, notre micro-trottoir. C'est parti. Si je comprends bien, la vertu, c'est comme les modalités de trucs comme ça, je pense. C'est quoi, c'est un code d'honneur des cardinaux? Il faut pas qu'ils fassent certaines choses, sinon ils sont radiés, des choses comme ça? Ça sert à avoir une vie riche en tant que chrétien. Vertu cardinale, c'est des éléments de base. La charité, par exemple. Genre tourner vers Dieu, toujours engagé dans la vie chrétienne, dans sa propre foi et aussi envers les autres aussi, donc s'ouvrir aux autres en tant que chrétien, grâce à ses vertus. Merci encore à nos répondants qui défient mes questions avec toujours beaucoup de bonne humeur et d'envie, même si ça ne fait pas toujours mouche. Alors, Père Clasen, on va peut-être commencer par comprendre ce qu'est une vertu et pourquoi elle est cardinale. Oui, il faut commencer par ça. Vertu, on le comprend facilement, vous savez, quand on dit qu'une plante médicinale a telle vertu. Oui. Voilà, donc elle a des bienfaits. Oui, c'est ça le mot vertu. En grec, il faut remonter à la philosophie grecque. Andrea, c'est à la fois la vertu dans le sens que je viens de dire, c'est-à-dire la qualité que ça porte en lui-même, et l'audace, le combat, le guerrier. Et le courage. Oui. Voilà, c'est tout ça la vertu. On voit bien, c'est quelque chose d'un peu fort, oui, qui a des effets. Et le côté cardinal, donc? Alors, cardinal, il faut remonter également. Par exemple, dans le monde latin, c'est très facile à comprendre, puisque vous avez une grande rue qui traverse toutes les villes romaines, qui s'appelle le Cardo. Et le Cardo, c'est l'axe. Ah. C'est l'axe du monde. Donc c'est le repère, en fait. Oui, ce sur quoi tout va s'articuler. Et donc les vertus cardinales, c'est ce sur quoi toute la morale va s'articuler. Voilà. Qui en a parlé en premier ? Ou les philosophes grecs. Ouais. Ça remonte, on l'a beaucoup emprunté. Alors, ça a été très, très répandu dans le monde occidental par le christianisme, par la scolastique, qui en a fait un traité des vertus, mais elle a largement emprunté aux philosophes grecs, en l'améliorant, enfin, il faut bien dire. Alors, il y en a 4 de ces vertus, est-ce qu'on peut les citer ? Alors, bien sûr, justice, force, prudence, tempérance. Alors, justice, pour commencer. Alors, justice, c'est celle qui a la vertu, si j'ose dire, la plus sociale. Voilà, donc, elle consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Voilà. Et quand on l'éclaire par ce qu'elle vient corriger, c'est-à-dire par les défauts de justice, on comprend mieux. Par exemple, autant l'égalité n'est pas vertueuse, autant l'inégalité risque d'être injuste. Oui. Donc voilà, on comprend souvent par les contraires. Oui. Donc justice, oui. Et alors la prudence ? Prudence, alors pour moi, c'est une vertu absolument extraordinaire, mais elle a un risque évident, c'est cette politique du risque zéro. Oui. C'est un défaut de prudence. Trop de prudence devient un défaut. Voilà. C'est-à-dire c'est une caricature de prudence. Et donc la vraie prudence ne consiste pas à aller au risque zéro. Mais le manque de prudence, c'est tout simplement la témérité. Oui. Quand vous vous lancez à faire des sports extrêmes, voilà, donc ça met en danger la vie d'autrui, le manque de prudence. La tempérance ? Tempérance, c'est, là si on regarde avec les manques de tempérance, ce serait la boulimie, oui, le consumérisme, et trop de tempérance, ce serait l'austérité. Voilà, celle qui ne veut rien goûter, qui n'a d'appétit pour rien. Oui. Et la force ? La force, l'excès de force, c'est la brutalité. Oui. L'absence de force, c'est la mollesse. Du coup, toutes ces vertus s'équilibrent un peu entre elles. Absolument, c'est même ça qui en fait la force. Par exemple, la justice doit être tempérante. Sinon, c'est juste des procédures. Oui. Voilà, la force doit être prudente. Sinon, c'est de l'excès d'autorité. Voilà, elles s'équilibrent mutuellement. C'est très intéressant de voir ce schéma. Ça ne va qu'ensemble. Ouais. Et ça, c'est absolument formidable. Et le christianisme en a ajouté d'autres, d'ailleurs. Oui, donc les vertus théologales.
qu'est-ce que c'est? Qui ne Théos, vont- Dieu, qui viennent de Dieu, Oui, donc voilà, c'est voilà, ça. voilà. Ah. Celles-ci sont données par Dieu. Autant les vertus cardinales sont des choses qui sont acquises Oui. par conviction, par répétition, par entraînement. Il faut s'y entraîner. Hein. Ça ne vient pas comme ça, quoi. Autant les vertus théologales, il n'y a pas à dire. Elles relèvent d'abord d'un don. Foi, espérance, charité. Alors, il y a un très beau système qui est établi par la pensée médiévale et même par la psychologie contemporaine, hein, ou par la morale contemporaine. C'est qu'il n'y a pas de vertu théologale sans vérification, c'est-à-dire faire vrai dans la vie des vertus cardinales. C'est-à-dire, vous croyez en Dieu, vous dites votre chapelet, vous êtes très très pieux ou pieuse, mais vous n'êtes pas charitable, ça ne tient pas. Et donc les vertus cardinales mettent en œuvre, si vous voulez, elles sont pratiquement la construction qui est animée, qui est construite par le théologal. Donc le théologal anime le cardinal justifie, c'est-à-dire rend vrai, rend juste, ajuste le théologal. Merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir été avec nous cette semaine encore. Et merci pour ces explications qui, du coup, permettent à chacun de nos téléspectateurs d'entrer vraiment sereinement en carême avec, du coup, comme objectif de cultiver leurs vertus. Belle semaine à tous. À très vite. Ciao.